nous allons voir une partie de Maxime Vachier-Lagrave contre Alireza Firouzja. À Saint-Louis, un tournoi de blitz de Saint-Louis, et Alireza est en tête. Et donc nous avons cette position. Alireza rêve de faire un mauvais fou, de créer un mauvais fou, c'est-à-dire que le fou noir soit enfermé dans sa chaîne de pions. Pour cela, il va falloir qu'il joue E4. Mais s'il le joue tout de suite, supposons qu'il joue E4 tout de suite, ça donnera une case centrale au cavalier. Et aussi le fou de case noire, le fou de case blanche sera un mauvais fou lui aussi. Donc c'est pas bon de jouer E4 tout de suite. Il faut d'abord se débarrasser du fou et ensuite on pourra jouer E4. Donc il a mis le fou en D5. Et là, si Maxime avait échangé et joué roi H7 par exemple, il n'aurait pas eu trop de soucis parce que E4, enfin B5 d'abord, cavalier E7 et E4, il aurait pu y avoir une offensive sur l'aile roi avec F4 et ainsi de suite, et c'était pas une position très claire. Mais Maxime a joué roi H7, ce qui a permis à Alireza d'échanger. Maintenant la dame ne tient plus le pion A7, donc je chasse le cavalier. Le cavalier ne peut pas venir ici, sinon le pion A7 tombe. Il est obligé d'aller au bord. Et maintenant, je ferme. Comme ça, le fou est mauvais. Donc, en 3 coups, fou mauvais, cavalier au bord. Dame D7, cavalier D5, je propose l'échange des cavaliers, ça ne me gêne pas d'échanger des pièces mineures du moment que le fou reste. Il faut que le fou, le mauvais fou, reste dans le jeu de l'adversaire. Alors il échange, ça me fait des pions doublés. Alors là, le plan, quel serait le plan si par exemple je joue un coup neutre de ce genre-là? Le plan serait simple pour Alireza, ça serait de mettre le fou en C3, d'échanger, d'attraper la case forte, pion doublé, ainsi de suite. Et fou C3, si cavalier B7, je prends le pion A7. Donc c'est pour ça que Maxime a gambité un pion, avec l'espoir de récupérer la case C5, une case forte pour le cavalier. Mais bon, ça fait quand même un deuxième pion. Dame C7. Dame A4, je rentre parce que sinon j'allais me faire enfermer. F4. Dame D1. Cavalier C5. Et là, le plan, c'est toujours le même. C'est d'isoler la mauvaise pièce. Hein. Donc là, c'est simple. On joue fou C3, fou B4, on va échanger. Et après, on sera cavalier contre mauvais fou. C'est de la stratégie basique. Hein. C'est du Botvinnik pur jus. Donc là, tour A1, fou B4. Là, il joue H5. J'échange. Mon pion A3 est en l'air. Bon, je le pousse. Tour A7, certainement, qui voulait doubler sur la colonne A. Mais là encore, jeu actif de la part d'Alireza. Je donne le pion. Enfin, je rends un pion parce que j'en ai déjà d'avance. S'il prend de la tour, il y a la fourchette, c'est impossible. Et maintenant, j'ai un pion passé. Les pions passés doivent être poussés. Voilà. Donc il m'attaque le pion 2 fois, mais moi, j'attaque la dame. Et là encore, hop, je rends le deuxième pion. Et là, je propose, voilà, il propose l'échange de dames. J'échange. Et maintenant, s'il avait continué sur les meilleurs coups, mais là, il a quand même un pion pas assez protégé. Il y a un mauvais fou. Ça, c'est des pions faibles. Les pions
A5 et D3 sont des pions faibles qu'on pourra récupérer. Donc il aurait pu jouer tour B1 avec l'idée de faire tour prend A5. Et si l'autre pousse le pion par exemple, je peux venir en E6 sur roi H6 cavalier E6 et sur n'importe quel coup de tour, je peux jouer K et C5 et ensuite gagner tranquillement. Je vois vraiment pas comment il peut s'en sortir. C'est complètement cuit. C'est complètement cuit. Voilà, une très belle réalisation de Alireza. Bon, il n'a pas joué ça, il n'a pas joué, tour B1, il a joué tour prend A5. Et il a gagné. Bon, mais de toute façon, il a gagné la finale parce qu'il a récupéré le pion D3. Donc, à cause du mauvais fou, il a gagné la finale. Mais le plus rapide, ça aurait été de jouer tour B1, suivi de KG5, KE6. Et on garde le pion B6. Et cela, c'est comme s'ils n'existaient pas. Voilà.